Salut tout le monde. Rago dans la radio. Oh, oh, oh. À 7h10 et 8h10, c'est Rago dans la radio. Rago dans la radio avec les mouchoirs Kleenex et les médicaments déprimatifs. Donc vous pouvez donner vos ragots à l'antenne. Ah, là ça marche très bien apparemment. Donc j'ai bien fait de redémarrer. Donc vous pouvez venir très nombreux dans la discussion pour balancer vos ragots. Donc je suis à votre écoute. Donc il y a quelqu'un qui a mis tout à l'heure je me tape ma sœur. Donc c'est le ragot. Je vous rappelle le ragot d'or d'hier. Mon patron a eu une relation extra-conjugale avec son contrôleur fiscal. Mon oncle s'est fait surprendre par sa femme dans le lit avec sa belle-sœur. S'est fait surprendre. Surprendre par sa femme. Dans le lit. Avec la belle-sœur. Belle-sœur. Ok. Ok. Il s'est marié après avec l'autre. Ah ouais, putain. Ah ça c'est du ragot ça. ça c'est du ragot. Moi je ouais, ça c'est vrai hein. Ça c'est vraiment du ragot de bâtard. J'imagine j'aurais pas aimé j'aurais pas été aimé être à la place de la meuf en question hein. Parce que la pauvre elle a dû souffrir quand même hein. Mais grave hein. Ça c'est un bon ragot, un bon début. Donc allez-y, invitez vos abonnés, rentrez dans la discussion. On est avec les mouchoirs Kleenex et les médicaments déprimatifs. Donc justement, sortez les mouchoirs pour le ragot d'or. Mon oncle est un gros connard. Oui, bah oui, ça forcément. Hein. Après un coup pareil, c'est sûr que c'est un connard. Hein. C'est vrai que. Mais d'ailleurs, mais moi j'ai un ragot. Mais ça c'est vieux. Hein. Ça c'était à l'époque où j'étais en apprentissage, où j'étais à l'école pour travailler dans le bâtiment, tu sais, et il y a un ouvrier de chantier, justement, c'était mon maître de stage et tout, et il m'avait raconté une fois, attendez, j'ai surpris mon pote qui baisait une chèvre. Surpris, mon pote qui baisait une chèvre. Qui baisait une chèvre. Bon bref, on s'en fout si c'est du mytho ou pas. Bref, je termine mon histoire. Donc mon maître de stage, il me dit ouais franchement, là j'ai un truc chelou qui est arrivé et tout, avec mon fils de 6 ans. Parce que en fait ce qui s'est passé, c'est que en fait ils avaient invité la petite cousine et tout ça. Il y avait la. Et mais ça c'est pour vous dire que la télé, la télé peut vraiment abrutir et qu'en fait les gosses ils font les conneries de plus en plus tôt quoi. Et en fait à un moment donné il est rentré dans la chambre parce que le petit de 6 ans est en train de jouer avec sa petite cousine aussi, avec sa petite cousine de 6 ans. Et en fait il est rentré dans la pièce, et ben les deux petits ils étaient à poil en train de s'observer et tout, tu vois. Et il était choqué, tu vois. Et tu sais, genre, il y a sa femme qui arrive derrière et fait laisse, je m'en occupe, tu vois, je vais essayer de leur parler. Parce que tu vois, c'est troublant, tu vois. Tu te dis, attends, à 6 ans, normalement, tu penses pas à ce genre de choses, tu vois. Et là, t'imagines que. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et, mais ça, c'est bien la preuve que tu vois, la télé incite les gosses à faire des choses beaucoup trop tôt. À 6 ans. Attends, tu vas me dire qu'à 6 ans, tu t'allais observer ta petite cousine à poil et la tripoter. Je veux dire, moi, à 6 ans, quand j'avais 6 ans, je pensais pas à ce genre de truc. Hein. Je vais vous dire un truc, enfin, moi, c'est flippant. Je dis, c'est flippant. Et quand il m'a dit ça, je le croyais pas. Je dis, mais non, c'est du mytho, tu déconnes et tout. Il me dit, si. Et en fait, c'est ma femme qui après allait leur
parler en leur disant non mais bah oui c'est grave. Bah tu vois, t'as raison, c'est hyper grave ça. Parce que normalement, tu dois pas penser à ce genre, à cet âge-là, tu dois pas penser à ce genre de choses. Et c'est là que tu te dis bah qu'est-ce qui, c'est avec tout ce qui passe à la télé que ça t'incite à avoir une sexualité beaucoup trop tôt, tu vois. Parce que 6 ans, franchement, faut arrêter les conneries. Non, 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 c'est hyper grave. C'est hyper grave. Enfin bref, voilà, c'était juste un petit ragot que justement on m'avait. Enfin, quelque chose qu'on m'avait raconté et moi qui m'avait vachement choqué. Parce que je trouve que c'est. Voilà, c'est pas normal. Enfin bref, vous pouvez toujours nous raconter vos ragots. Donc je vous rappelle que pour l'instant, le ragot qui est en numéro un c'est mon oncle a surpris, été surpris, s'est fait surprendre par sa femme dans le lit avec la belle-sœur. Et qu'après il a épousé l'autre apparemment. Donc ça c'est pour l'instant le meilleur ragot que j'ai eu. Donc vous pouvez donc nous envoyer par message vos ragots. Et puis si vous ratez cette diffusion, et ben vous pouvez sur YouTube mettre vos ragots en commentaire. C'est de la psychanalyse, les gosses se découvrent. C'est Freud. Ouais mais attends, les gosses se découvrent. Ok, ils ont, je sais pas, 11, 12 ans encore, à la limite. Et encore, moi je trouve que c'est encore jeune, hein, parce que moi à 12 ans, je pensais pas à ce genre de choses. Euh, mais je pense quand même, il y a... Enfin, quand même. Tu peux pas stager... Pas, 6 ans, c'est beaucoup trop tôt. Oui, non, mais c'est de la psychanalyse, mais... Attends, 6 ans 6 ans, même moi à 6 ans, je pensais pas à ça. Toi, t'es gay, donc c'est normal. Mais je vois pas le rapport. Moi, je suis bi, donc voilà. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que... euh, moi aussi, j'en ai fait des conneries quand j'étais jeune et tout, tu vois. Mais mais voilà, je veux dire que quand t'es petit, tu fais pas ce genre de choses. Ça te vient même pas à l'esprit, tu vois. Enfin bref, j'attends vos ragots. Vous pouvez toujours euh, Freud, c'est trop pauvre pour être une référence aujourd'hui. Mais non, mais c'est même pas une question de ça. C'est même pas une question de ça. C'est que tu vois que les gosses ils font les conneries de plus en plus tôt. Mais non, mais j'ai pas vu, je vois pas. C'est quoi ce truc de dire toi t'es gay? Mais bon, j'attends vos ragots. Vous pouvez. Ah, mais on s'en fout de qui est gay, qui l'est pas. C'est pas un ragot, ça. C'est pas un ragot de savoir qui est gay. Oui, bah si votre fils est connerie, tu veux dire par ce mot. Que veux-tu dire par ce mot? Moi, ce que je veux dire, c'est que bref, ça parle de quoi? Ça parle de ragots. Donc le sujet, c'est vous mettez vos ragots en commentaire. Et à la fin, il y a le ragot d'or. Ah, ton fils est gay, ben il n'y a pas de souci, hein, il a le droit d'être gay, hein, y a pas de souci. Mais bref, c'est quoi un ragot déjà? Bah un ragot, c'est quand tu vas raconter quelque chose sur quelqu'un et qui est pas forcément vrai, qui peut être vrai mais qui peut être faux aussi. Tu vois, c'est de faire des commérages. C'est ça un ragot, tu vois. Tu vois, c'est par exemple les gardiennes d'immeubles, tu sais, qui observent tout, les concierges derrière leurs rideaux, qui regardent, et qui vont tout raconter à tout le voisinage, tu sais, dans les ragots de village, tout ça. Voilà, c'est ça un ragot. Invite tes abonnés, venez tous, on parle de ragots, de tout, de tout ce qui peut se passer, et des trucs chelous. On m'a dit que tu étais con. Eh ben, ceux qui pensent que je suis con, eh ben, ils ont le droit de le penser. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils peuvent le penser s'ils veulent. K9 a perdu un doigt. C'est qui K9? Je sais pas qui c'est K9. C'est pas un ragot, tout le monde le sait. Bref, on attend des ragots intéressants. On a besoin de choses. L'humain est comme ça. L'humain est fourbe, l'humain est faux. L'humain raconte des ragots. L'humain il te fait croire que t'es son pote et puis derrière il va te balancer des trucs, tu vois.
Mais moi, je suis bi. Je suis bisexuel. Et j'ai été acteur porno. Moi, j'ai pas honte de le dire, j'assume. J'assume. On dit que le 23/9, c'est la fin du monde. Mais c'est des conneries, ça. Non, seul Dieu sait quand c'est la fin du monde. Non, l'humain n'était pas comme ça. La voisine t'a sucé. Mais non, mais c'est là. Les ragots. Moi, ce que je veux, c'est des ragots dans votre entourage. Moi, je vous ai dit plein de ragots, même sur moi-même. C'est à cause de la conscience qu'on est devenu comme ça. On m'a dit que la terre était pas ronde, mais plate. C'est ragout, ragout purée. Ragout ou ragout purée. Ouais, bref. Non, non, mais il y a plein de ragots. Il y en a plein sur Terre, des ragots. Tu vois, moi, un ragot que je peux vous raconter, c'est que j'ai baisé Macron. À l'époque où je faisais du porno, j'étais invité dans les soirées libertines privées, dans les villas chez les riches. Et donc je me rappelle très bien. Je l'ai baisé, il n'était pas connu encore à l'époque. Donc moi, j'ai enculé le président. Ça, c'est un ragot. Mais c'est un ragot qui est vrai, par contre. J'en ai plein la culotte. Ah bah, gros mytho, bah écoute, bah tu peux vérifier de toute manière, hein. Enfin, tu peux pas vérifier si j'ai baisé avec Macron, mais tu peux vérifier que j'étais acteur porno. Mon pseudo, c'est Antoine Dupontel. Mon Dieu, tu dois être fier. Mais non, mais en fait, c'est-à-dire que moi, j'aime pas Macron. Je supporte ce gars-là, je l'aime pas du tout. Mais je pense, Macron, le président, j'ai enculé le président. Donc je vous ai tous vengés quelque part. Je vous ai tous... Mon nom d'acteur, c'est Antoine Dupontel. Antoine, espace, DU, espace, Pontel. Voilà. Non, pas tellement. C'est pas tellement un bon coup. Et mon vrai nom, c'est Alexis Duro. Comme j'ai marqué sur le périscope. Ouais, vous avez vu, c'est quelque chose comme ça. C'est fort, il y a une relation forte entre nous, puisque je suis l'une des personnes qui a enculé Macron et qui vous a vengé quelque part. Je confirme qu'il a été acteur porno. Bah, tu vois, il y en a que. On m'a dit que tu étais Théo et que tu aimais la matraque. Ah, mais là, non, franchement, là, c'est petit, hein, franchement. Moi, j'imaginais plus d'imagination de ta part, quand même. Quand même. Non, mais c'est vrai. Faut dire ce qui est. Hmm, exactement. Bref, non, moi, je peux vous dire, hein. Moi, j'ai parlé avec ce gars-là et c'est vrai que c'est un sacré connard. Moi, je vous dis clairement, j'ai, j'ai, j'ai pas voté pour Macron. Ah non, non, même quand il était au deuxième tour en face de Marine Le Pen. Parce que moi, je ne crois pas à la propagande. Tu sais, tout ce qui est propagande médiatique, tout ça, moi, j'y crois pas. C'est des conneries, tout ça. Euh, voilà. Moi, j'ai tout fait pour barrer la route à Macron parce que c'est une raclure. Le mec, il a trahi ses propres potes. Macron, il a trahi ses propres potes. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Il a trahi ses potes. Il vendrait père et mère, ce gars-là. Et après, on dit oui, c'est Marine Le Pen la raciste et tout ça. Mais non, c'est ça, c'est de la propagande médiatique, hein. Moi, vous savez, moi, je suis pas raciste, hein, mais j'ai voté Le Pen parce que je voulais pas de Macron. De toute façon, Marine Le Pen, elle est pas plus raciste que Macron. Bon, là, ça devient politique. J'ai pas envie de parler politique. Moi, ça m'emmerde la politique. De toute façon, ils sont tous un petit peu des profiteurs qui profitent de notre gueule. C'est tous des crapules, voilà. Et moi, je vais vous dire une chose, le racisme, il y en a très peu. Il y en a très peu, simplement, on essaie de faire croire que les gens sont racistes, ceci, cela, mais c'est des conneries. Bon, bah, moi j'attends les ragots que vous me racontez. J'ai j'ai violé mon ex, elle voulait se perverser jusqu'à... Non, arrête, j'espère que tu déconnes, hein. Non, non, parce que... Attends, non, non, j'espère que tu déconnes. Parce que moi, je supporte pas ces... Enfin, tu vois, je n'adhère pas à ça, tu vois. Je n'adhère pas au... Je n'adhère pas au viol, à tout ce qui est... Non, non, j'adhère pas à ça. J'adhère pas à ça. J'espère que c'est pas vrai. J'espère que tu disais ça en rigolant. Non, sérieusement. J'espère que tu déconnes quand même. Parce que bon, il y a plein de gens et ils racontent et tout. Mais bon, après voilà. Moi, j'attends vos ragots. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vivre avec ces conneries. Vire-le avec ces conneries. Non mais moi je suis pas, on n'est pas là pour censurer, tu vois. Moi je suis pas comme les médias du système, tout ça. Moi je censure pas. Non mais elle a dit c'est pas grave. Bon bref, moi je suis pas là pour censurer les gens. Tu vois, on est
on peut être bien, tu vois, on peut parler, on peut, même si les gens ils disent des conneries, bah c'est pas grave. Moi, je laisse tout le monde a le droit de s'exprimer, même si c'est pour dire de la merde, on peut s'exprimer. On est dans Rago dans la radio quand même, on est dans Rago dans la radio. Dans Rago dans la radio, il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de filtre, c'est que du brut, vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà, donc moi j'attends vos ragots, vous pouvez euh, encore dire vos ragots à l'antenne. Bah là, j'en ai que trois pour l'instant, hein. J'ai le meilleur, c'est mon oncle a été surpris, s'est fait surprendre par sa femme avec la belle-sœur. Voilà, donc ça c'est le meilleur, et après ils se sont mariés. Bref, et ça c'est le meilleur ragot que j'ai reçu. Pour l'instant. Donc allez-y, soyez en compétition, ayez l'esprit de compétition. Je sais pas, cherchez des choses que vous avez vécues, que vos proches ont vécues, allez chercher dans votre mémoire des choses qui peuvent inspirer les gens. On a le droit de baiser. Quel est le rapport? On a le droit de baiser. Il dit ça, il me dit on a le droit de baiser. Mais mais baiser quoi? Baiser qui? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Non, c'est important, tu vois, de savoir. On a besoin de connaître les ragots. Quand même, hein. J'en ai eu plus hier, hein. Il y avait plus d'imagination hier. J'ai triché au bac et j'ai eu un 20. Ok, on va mettre ça. Euh, j'ai triché au bac. J'ai triché au bac. Un peu plus d'imagination. Tu te fais chier toi dans ta vie, non? Non, ça va, tranquille. Je sais pas si t'allais voir ma chaîne YouTube et donc après voilà, moi j'aime bien, c'est ma passion de faire des vidéos. Et là j'ai trouvé ce nouveau concept ragot dans la radio, tu sais, à force que les gens racontent des ragots sur toi, et ben en fin de compte, tu finis par avoir envie de renvoyer un petit peu l'ascenseur et de dire bah voilà, maintenant ça va être toi qui va noter les ragots des gens et qui voilà. Moi, je sais ce que c'est que de vivre. Je sais ce que c'est que de vivre des ragots, des choses immondes qu'on peut raconter sur soi. Donc oui, je. C'est ça qui m'a donné la force en fait de faire cette émission en me disant bah voilà, on a raconté des choses immondes sur moi. Maintenant, voilà. C'est quelque part une petite vengeance aussi, tu vois, par rapport à certaines personnes, tu vois, par rapport à Katia, surtout Katia et JB aux Andelys. Je sais pas si vous les connaissez. Tu sais, c'est la femme, la femme elle est mère au foyer et l'autre il est alcoolique. Oui, j'ai une femme, ouais, enfin j'ai ma copine quoi. Et donc ouais, moi j'en ai tellement des ragots, mais je me rappelle même plus. Mais vas-y, raconte, invitez tous, et tous vous invitez vous abonner. Je suis sûr qu'il y en aura au moins quelques-uns qui auront des ragots à raconter. Invitez tous vos abonnés, allez-y, on y va, on fait péter l'audience, allez, abonnez-vous, invitez vos abonnés. Ouais, les gens ont été cons et tu veux faire pareil. Non mais moi si tu veux, c'est pas... Tu vois, moi je suis pas du genre, dans la vie de tous les jours, je suis pas du genre à raconter des ragots sur les gens, tu vois. Là c'est vous qui racontez vos ragots, tu vois. C'est juste quelque part, c'est important de dénoncer le fait que les gens racontent des ragots et que tu as un chat, oui, oui j'ai un chat, oui. Même au boulot, j'ai vécu des ragots, les gens ils ont dit des ragots sur moi, tout ça, ils ont été racontés par rapport au fait que j'ai fait du porno, ils ont été racontés plein de saloperies sur moi et tout ça. Et, et voilà. Et le truc c'est que moi j'ai su me défendre, moi j'ai assumé, mais je dis bah ouais, et je fais alors, t'as été regardé? C'est ça, cochon, bah, si tu sais que j'ai fait ça, c'est que t'as été regardé? Ouais, j'ai fait du porno, ouais. Mais si tu veux, même il y a même une vidéo que j'ai tournée, et il y a une vidéo que j'ai tournée dans le porno, et ben avant même que je la vois, avant même que je la vois, j'avais même pas encore vu le rendu sur le site et tout, qu'est-ce que ça donnait, que ma vidéo elle était déjà en train de tourner dans la cafette au boulot.
Ils étaient tous en train de regarder comme des salopards. Et j'ai un collègue qui vient me voir, il me fait ouais, tu sais que ta vidéo de cul, elle a tourné à la cafette ce midi et tout, machin. Je fais ah ouais, j'étais même pas au courant qu'elle était déjà sortie. Tu vois, c'est comme quoi, voilà, tu vois. Les gens sont comme ça. Et les gens, tu vois, ils sont jaloux. C'est aussi, les ragots aussi, c'est parce qu'il y a de la jalousie. Quel âge tu as? Bah moi j'ai 31 ans. Ah non, c'est une bonne anecdote ça, hein. Oui, tout le monde en parle, les gens y parlent, tu sais, c'est comme ça. Mais tout le monde raconte des ragots. Ça rapporte bien cette industrie. Bah en fait, ça rapporte pour les producteurs, tout ça, mais en fait, quand t'es un mec, tu touches quoi? 150 euros la scène, et c'est du black. Tu... C'est du black, c'est-à-dire qu'il va te déclarer 70 euros, et, et sinon, le reste, il va te donner 150, enfin, le reste, il va te donner en liquide, quoi. Et la fille, par contre, elle va aussi être déclarée 70 euros, mais par contre, elle va toucher peut-être 300, 400 euros, tu vois. Et pourquoi t'as fait ça? Bah comme ça, à l'époque, tu vois, c'était aussi le fun aussi, tu vois. Et non, voilà, j'ai voulu... bah, bah c'est pas... bah tu vois, comparer, en fait, c'est nul. Oui et non, c'est-à-dire que moi, quelque part, ça m'excitait de faire ça. Franchement, je trouvais ça excitant et tout, c'était sympa. J'ai passé des bons moments. Pas toujours, mais des fois j'ai passé des bons moments. Et puis c'est... Qu'est-ce que je veux dire 150 euros par rapport à une journée de travail. Non, la taille compte pas. Ça compte pas la taille. J'ai vu des mecs, ils avaient des grosses queues, ils bandaient pas, hein. Ouais, moi je suis de toute façon, moi j'étais un peu exhibe et tout. Maintenant, je me suis calmé parce que je suis avec ma meuf et que tu vois, je suis fidèle et tout, tu vois. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bref, moi vous voyez, je vous raconte des choses sur moi, il n'y a pas de souci, j'ai pas honte et tout. Mais moi, 150 euros pour moi c'était cochonne, va. 150 euros, bah pour moi c'était, ça faisait plus qu'une journée de travail, tu vois, quand je fais mes livraisons, tu vois. Donc, donc il y a pas photo. Il y a pas photo. Il y avait des fois même, tu vois ce que je disais, et je disais à ma responsable, bah voilà, je vais prendre ma journée et tout ça, en disant j'ai besoin pour un truc administratif et tout. Et en fait, tu vois, j'allais faire mon tournage parce que j'avais fait le calcul que je gagnais plus en faisant mon tournage que en allant travailler, tu vois. Mais parce que tu sais, t'avais pas des tournages tous les jours. Mais même imagine, j'aurais eu des tournages tous les jours. Bah, t'imagines, tu fais 150 fois le nombre de mois dans l'année, le nombre de jours dans l'année. Vous faites comment pour rester pendant des heures? Bah, en fait, ils donnent du Viagra. Ils donnent du Viagra, enfin un demi, la moitié. Enfin en fait, tu vois, quand t'es jeune, t'as pas besoin de Viagra normalement, mais tu sais, quand il faut assurer comme ça devant les... quand il faut assurer, parce qu'en fait, c'est pas le fait d'être devant les gens qui est gênant, en fait, ce qui est gênant, en fait, c'est que c'est comme au cinéma, t'as plusieurs prises. Ça veut dire, ils coupent. Tu vois, à un moment, t'es en train de faire ta petite affaire, et puis d'un seul coup, ah bah, hop, il coupe, il dit couper, on va changer de position, puis après, il réfléchit pendant 5-10 minutes pour voir dans quelle position il va te mettre et tout. Il claque des doigts, en fait, il y a des fois tu prends du plaisir, des fois non, tu vois, parce qu'il y a des fois, franchement, il passe son temps à te couper, à te changer de position et tout, et il claque des doigts, tu dois changer de position, non, c'est à un moment. Vous faites de la radio chez vous? De la radio. Bah, en fait, là, c'est ragot dans la radio. Tu racontes tes ragots à l'antenne. Là, pour l'instant, j'ai que 4 ragots. J'en ai un qui c'est mon oncle s'est tapé. Enfin, mon oncle a été surpris par sa femme avec la belle-sœur. Et il y en a un qui a mis je me tape ma sœur, il y en a un qui a mis surpris mon pote qui se baisait une chèvre, et il y en a un qui a mis j'ai triché au bac. Donc j'attends vos ragots. Parlant pas trop de cul, ils nous harcèlent pour savoir si ton contenu n'est pas inapproprié. Mais qui harcèle pour savoir si mon contenu n'est pas approprié? C'est vrai que les actrices ne prennent pas de plaisir pendant les scènes. Ça dépend. Des fois oui, des fois non. En fait, c'est les modérateurs là qui vous demandent.
C'est les modérateurs qui vous demandent si c'est pas inapproprié. Bah ouais, mais en même temps, je me chie pas à poil devant la caméra, j'ai quand même le droit de dire ce que je veux au niveau de la parole quand même. Il a baisé sa sœur. Mais voilà, non mais j'attends vos ragots, encore des ragots. Parce que là, c'est la première personne qui a mis un commentaire. Non, c'est par rapport à toi, c'est par rapport à quelques commentaires. Ah, d'accord. Ok. Pour l'instant, là, si vous me donnez pas de ragot, celui qui gagne, c'est le premier qui a laissé le premier commentaire. Donc, je sais pas si vous voulez gagner le ragot d'or. Hein. Je comprends pas. Bah, c'est-à-dire, tu racontes un ragot. On réfléchit. Donc, tu racontes un ragot à l'antenne. Enfin, là, tout de suite, là, sur Periscope. J'en ai plein la culotte. On voudrait savoir si vous étiez intéressé pour une diffusion sur une vraie web radio. Moi? Bah ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis intéressé, y a pas de souci. Bah, tu sais quoi? Laisse-moi un commentaire sur la page de Rago dans la radio ou sur la page de Lagego sur Facebook. C'est la page Lagego, c'est la page de ma chaîne YouTube. Et ouais, mais non, mais tu sais, moi, je fais. Ouais, tu m'as déjà proposé. Mais oui, mais bien sûr, mais il y a pas de souci. Moi, il y a pas de souci. Moi, j'accepte. Moi, je peux accepter plusieurs propositions. Moi, ça m'intéresse. Tu vois, je suis passionné par les radios, la télé, tout ça. Donc si j'ai des propositions, il n'y a pas de souci. De toute façon, je peux accepter plusieurs propositions, il n'y a pas de souci. D'apprendre, tu vois, il faut avoir plusieurs cordes à son arc, comme on dit. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis OP, moi, pour ce genre de choses, pour passer à l'antenne et tout. Donc, moi, j'attends des ragots encore de votre part. Vous pouvez donner vos ragots à l'antenne. Il y a qu'un vrai ragot, quoi, même. Hein. Le meilleur. Enfin, non, il y en a quatre, mais le vrai ragot, celui qui est. C'est le premier. Hein. Donc, allez-y, envoyez vos ragots. J'ai l'impression que vous avez très peu d'inspiration ce soir. Allez, un petit effort. Hein. Bah, je suis sûr que vous avez un voisin ou un truc comme ça, quelqu'un qui vous a fait une crasse. J'ai juste vu ce soir, mais apparemment, t'as mis autre chose. On fait ça à distance, tu fais ton émission chez toi. Mais moi, après, j'ai pas de logiciel pour faire de la radio ou des trucs comme ça sur mon PC. Il est 11 heures. Ouais. Bah, c'est pas le soir, ouais. Mais j'ai pissé sur un pote ivre en sortie de boîte. Je lui ai dit que c'était de l'eau. Ah, ça c'est pas mal, ça, ouais, effectivement. J'ai pissé sur un pote. Sur un pote. En sortie de boîte. Il a cru que c'était de l'eau. C'est pas mal aussi ce ragot-là. C'est pas mal. J'en attends d'autres, hein. J'en attends d'autres. Oui, pour répondre à la personne qui m'a proposé de faire de la web radio, ouais, j'ai un PC, ouais. Faut que j'installe un logiciel particulier.
Tournoi de handball au lycée, en finale, j'ai volé au gardien adverse ses lunettes pour gagner. Ah ouais, quand même, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Mais bon, là, pour l'instant, je reste d'avis quand même que le meilleur, c'est quand même c'est quand même l'histoire de mon oncle a été surpris par sa femme dans le lit avec la belle-sœur. Ça, celui-là, il est fort, hein. Très très fort. Donc j'attends. Allez-y, allez-y. Venez, soyez nombreux à venir. Et oui, et la page de l'émission, la page Ragot dans la radio, faut que vous pensiez à aller la liker, justement, où vous pourrez aussi poster des ragots à l'avance déjà. Oui, as-tu un micro et un casque qui se branche sur ton PC? Bah, j'ai juste le micro, tu vois, celui-là. Mais j'ai pas de casque. J'ai dit devant un mec qu'il y a une femme qui était bonne à crever devant le dépôt. Et j'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de voir la fin du message. Mais en tout cas, pensez tous, c'était sa femme. Ah oui, c'était. Ah d'accord, je comprends mieux maintenant. N'hésitez pas à liker la page Rago dans la radio. La page Lagego et la page Rago dans la radio. Allez, venez raconter vos ragots. Voilà, donc là, je vous montre, il y a la page Rago dans la radio. Alors, au McDo, quand le mec me demandait, attends, j'ai pas eu le temps de voir. Au McDo, au McDo, quand le mec me demandait, vas-y, remets ton message parce que j'ai pas eu le temps. Je faisais le blédard et je disais mais non. Je veux du bœuf, pas du poisson. Ok. Allez-y, venez, soyez nombreux dans Rago dans la radio. On est là. On est là tous les matins, du mardi au vendredi. On est là pour vous raconter tous les ragots possibles et imaginables dans votre ville, dans votre village. Est-ce qu'on est les concierges de Péri? Oui, les concierges de Péri. Est-ce qu'il y a des concierges, des gardiennes d'immeubles sur ce périscope qui peuvent justement nous raconter des ragots qu'elles voient dans l'immeuble? Justement, il doit y avoir plein de choses. Donc on attend ces ragots là. Je t'ai liké. T'as liké la page? Moi, t'es gardien d'immeuble, toi? T'es gardien d'immeuble? Oui. Qui est gardien d'immeuble? Les gardiens d'immeuble, racontez-nous une histoire de voisinage. Tu fais ça de quelle heure à quelle heure? Bah en fin de compte, ça dépend à quelle heure je me lève. C'est peut-être 8 heures, 9 heures ou 10 heures, ça dépend, tu vois. Parce que moi, comme je travaille le soir et tout. Ah, pourquoi j'arrive pas? Ah, ma femme du quatrième, elle prend jamais. Ma femme du quatrième. Ma femme du quatrième. Vas-y, ma femme du quatrième. Vas-y, remets la fin du message.
ma femme du quatrième. J'ai pas eu le temps de lire parce qu'il y a deux personnes qui ont mis un message en même temps. C'est vrai que c'est pas évident de lire tous les messages et de les écrire. En fait, il faudrait que j'ai une secrétaire. C'est ça qu'il me faudrait. Il faudrait une secrétaire qui note les messages au fur et à mesure que je les lise et tout ça. Que je puisse les avoir sur une feuille. Parce que moi, je te propose 10 heures, 12 heures tous les jours de la semaine. Ouais, ça peut. Ouais. 10 heures, 12 heures. Mais après, le truc, c'est que. C'est qu'après, il faut que j'ai le temps, quoi, tu vois. D'être régulier. Il faut que j'ai le temps d'être régulier de telle heure à telle heure. Parce que comme je travaille tard, après 10 heures 12 heures c'est vrai que c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, mais le lundi, moi je travaille le lundi. Et le lundi, je travaille toute la journée. Après, les autres jours de la semaine, je travaille l'après-midi, tu vois. Mais tu payes les gens. Et tu me payes pour faire de la radio? Est-ce que ta femme en a pas marre que tu fasses tout le temps des vidéos? Bah écoute, c'est ma passion en même temps. Donc faut que je fasse de faire des vidéos. J'aime faire des vidéos, tu vois. Donc donc voilà. Ah là 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 là. Bon, à part ça, le ragot de ma femme du quatrième, là, j'ai pas la suite du ragot. Ah, ça m'énerve de pas savoir, de pas avoir le temps de tout faire. C'est mou ce matin, ouais, c'était plus hier. Et du coup, ta femme passe après tes vidéos. Non, j'ai pas dit ça. Ah, j'ai reconnu le pseudo. En fait, il y a ma femme qui est sur le périscope. J'ai mis du temps à tilter, mais c'est ma femme qui est sur le périscope. J'ai reconnu le pseudo. Elle a fait exprès. Elle a peut-être l'impression. Non, tu passes pas, ma chérie. Ma chérie, tu sais quoi? Je t'aime, je te fais une déclaration en direct devant toute la France, devant tous les gens qui sont sur le périscope. Je t'aime, ma petite femme, je t'aime très très fort. Je t'aime. J apostrophe A-I-M-E. Oh, oh, oh. Bisous mon cœur. Mon cœur, je veux t'épouser. Ouais, c'est trop chou, t'as vu? Bon, voilà, si vous avez... Chante pas, il fait beau. Bon, est-ce que vous continuez à envoyer des ragots ou pas? Parce que je sais pas quelle heure il est. Il est 11 heures. Non, paye pas. Par contre, tu peux créer une page avec de la pub. Bon, ok. Ouais. Mais du coup, il faut que... moi, je veux bien, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, moi, il me faut des tranches horaires où je puisse... où ça, c'est possible. Ouais, je peux gagner de l'argent avec les pubs, ouais. Mais par contre, ouais, je suis obligé de garder mon boulot, tu vois, parce que je suis obligé de travailler, tu vois. Donc, moi, je te dis, le lundi, je travaille toute la journée. Et le mardi, du mardi au vendredi, bah, j'ai les matinées de libre. Donc, moi, Web TV sur Paris en studio. Ouais, bah écoute, y a pas de souci, y a pas de souci. Moi, euh, ok, ok. Bon, et ben du coup, l'émission va bientôt se terminer, parce qu'il est déjà 11 heures. Et donc, du coup, bah, le ragot d'or hein, est décerné à mon oncle s'est fait surprendre par sa femme dans le lit avec sa belle-sœur. Ouais, on fait un test uniquement les mercredis matins pour commencer. Donc, Rémi Catinois,
tu as gagné le ragot d'or. On applaudit bien fort Rémi Catinois. Wow. Quel est... Attends, je vais le faire. Quel est le seul animateur qui te fait raconter des ragots tous les matins? J'attends. C'est Alexis Duro. Bah oui. Ok, et ben donc justement, donc cette diffusion sera sur YouTube. Vous pourrez aussi mettre vos ragots donc sur la page Facebook Ragot dans la radio. Donc la page Facebook Ragot dans la radio. Vous pouvez faire des screens. Voilà, la page Facebook Ragot dans la radio et la page Facebook de ma chaîne YouTube, la page Laguego. Voilà. Donc vous pouvez réagir, poster vos ragots à l'avance, comme ça je pourrai les lire à l'avance déjà à l'antenne et donc ça nous fera gagner du temps. Voilà, voilà. Donc moi sur ce, moi je vous dis à demain. Bonjour Sofiane2207, bonjour tout le monde. Voilà, donc c'est la fin de l'émission et moi je vous dis à demain et surtout reste un gland ou alors serre-toi-en du gland. Merde, j'arrive pas à couper le truc. Pourquoi ça marche pas? J'arrive pas à couper. J'arrive pas à couper la diffusion. Ok, oui, d'accord. Merde. Et